Ouvrir cette édition, le Pérou, information de dernière minute. La présidente du Pérou, Dina Boluarte, vient d'être destituée par le Parlement. Elle était sous le coup de 4 motions de destitution. On lui reprochait l'aggravation de la situation sécuritaire dans le pays. Le Pérou a connu 9 chefs de l'État en 6 ans. On retrouve tout de suite notre correspondante à Lima, Agathe Faucade. Agathe, Dina Boluarte a été destituée à l'unanimité. Oui, cette fois, c'est terminé pour Dina Boluarte. La présidente péruvienne a été destituée à l'unanimité après 3 ans à la tête du Pérou. C'est la crise sécuritaire dans le pays qui a eu raison d'elle. Depuis le début de l'année, le nombre d'extorsions explose ici, le nombre d'homicides aussi. On compte plus de 1700 morts par homicide depuis le début de l'année dans le pays. Et ce qui a entraîné la chute de la présidente, c'est un attentat qui a eu lieu mercredi soir à Lima lors d'un concert de cumbia et qui a fait 5 blessés. Suite à ça, ça a été en fait la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour les soutiens de Dina Boluarte. Il déposait jeudi matin 4 motions de censure contre elle et tous ses soutiens lui ont tourné le dos et ont voté les motions de censure pour incapacité morale. C'est le motif effectivement de sa destitution. La présidente aurait pu venir se défendre devant le Congrès. Elle en a le droit selon la constitution péruvienne, mais elle a fait le choix de ne pas s'exprimer devant le Congrès. Agathe, cette destitution était inévitable vu son niveau d'impopularité. Oui, les enquêtes d'opinion étaient très claires là-dessus. C'est la présidente la moins aimée du monde. Elle était créditée de 2% d'approbation. Alors, effectivement, la destitution intervient pendant la crise sécuritaire dont je vous parlais. Et en fait, la réponse de son gouvernement était jugée beaucoup trop faible. Et les dernières déclarations de la présidente ont d'ailleurs empiré la situation. En début de semaine, elle s'est exprimée en expliquant que pour réduire l'insécurité, il fallait simplement ne pas répondre aux numéros inconnus qui pourraient être des criminels qui tenteraient d'extorquer les gens. Voilà les solutions qu'elle proposait, ce qui a évidemment mené à la colère à la fois des Péruviens et finalement des congressistes. Donc sa destitution était imminente et elle était demandée aussi par la Gen Z, la génération Z. Il y a depuis 2 semaines ici aussi des marches qui appelaient à la destitution de la présidente, des marches de la jeunesse tous les jours. D'ailleurs, plusieurs se sont réunis ce soir à Lima pour célébrer la destitution de la présidente. Et c'est maintenant l'ancien président du Congrès, José Herrera, qui a pris la présidence par intérim. Il l'assurera pendant 6 mois jusqu'aux élections générales qui auront lieu en avril. Agathe Faucade, merci beaucoup en duplex de Lima.